Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 19 juin et on commence tout d'abord avec les unes des journaux catalans, Mundo Deportivo Sport, enfin la Mundo Deportivo Sport là, donc ça parle que de lui les gars, ça parle que de Juan Garcia et première signature les gars avec Juan Garcia, ça y est les gars, Fichado, c'est signé, c'est même officiel. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout s'est accéléré lors de la journée hier mercredi, donc officiel tout d'abord on a appris que Juan Garcia annonce son départ de l'Espagnol Barcelone sur Instagram, voilà donc il a fait les choses dans l'ordre, déjà annoncé le départ de son club et ensuite l'arrivée dans son nouveau club et maintenant c'est fait, ça y est les gars, officiel, Juan Garcia rejoint le Barça, montant du transfert 25 millions d'euros. Les gars, Fabrizio Romano, on peut encore le féliciter, il a vu encore tout juste, il avait déjà dit la semaine dernière, tiens quasiment jeudi dernier, il y a une semaine il avait dit que mercredi, donc hier en gros ça va être officiel et aujourd'hui ça va être sa présentation. Donc voilà, en gros, il avait vu tout juste avec Juan Garcia, il a bien signé mercredi hier. Officiellement, son contrat du côté du Barça. Donc ça y est, ça fait premier recrue officiel du Barça. De communiqué officiel du club, le Barça paye la clause libératoire de Juan Garcia. Le coût de la clause était de 25 millions d'euros. Voilà, donc plus l'IPC, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon bref, c'est 25 millions d'euros bien sûr, qui ont été payés. Donc voilà, le président Laporta avec Juan Garcia, donc on lui souhaite tout d'abord la bienvenue à ce gardien espagnol. Donc, ou peut-être c'est un peu trompé, Fabrizio Romano, il a dit que la présentation allait être le jeudi, donc aujourd'hui, non, elle sera plutôt demain, vendredi. Bon. C'est pas bien grave. Donc demain, présentation bien sûr de Juan Garcia, et ça sera une présentation en privé, il n'y aura pas de médias. La présentation de Juan Garcia sera un événement privé sans les médias, il n'y aura pas de caméra, il y aura peut-être des photos qui fuiteront, mais normalement ce sera un truc tranquille qui sera fait bien sûr lors de la présentation de Juan Garcia. Et le transfert de Juan Garcia au Barça soulève plusieurs questions sur la rivalité entre les villes de Barcelone et l'Espagnol Barcelone. Donc il est le premier joueur de l'Espagnol à partir pour son rival local, donc le FC Barcelone, en 31 ans. Le dernier joueur à quitter l'Espagnol pour le Barça, c'était il y a plus de 31 ans. Donc voilà, pour vous montrer que c'est très rare un transfert entre les deux clubs de Barcelone. Et concernant ce gardien, c'est quand même un sacré crack. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui suivent un peu la Liga, toutes les équipes, vous savez que c'est un très bon gardien. Mais pour ceux qui ne connaissent rien de ce gardien, tiens, un petit rappel, la saison qui vient de se finir, c'est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts en Liga, 145 arrêts. Le pourcentage d'arrêt aussi le plus élevé parmi les 10 meilleurs gardiens avec le plus d'arrêts, 73% d'arrêts. Et le plus grand nombre de buts empêchés par match, 7,5. C'est quand même énorme. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte les gars. Donc voilà, bon maintenant il sera beaucoup moins sollicité parce que l'Espagnol était beaucoup sollicité. Il y avait beaucoup de taf parce que bien sûr c'est une équipe qui subit beaucoup de tirs au FC Barcelone. C'est une équipe bien sûr, le Barça gère souvent les matchs mais qui concède beaucoup moins d'occasions. Mais là il faudra qu'il sera très sérieux sur le peu de frappes qu'il a arrêté lors des rencontres bien sûr. Juan Garcia. Et du coup maintenant ça fait officiellement 4 gardiens du côté du Barça. Donc Juan Garcia qui est là. Szczęsny encore un contrat de 11 jours jusqu'au 30 juin, mais qui devrait prolonger très prochainement. Pour l'instant, le Barça pense à d'autres joueurs pour prolonger ou d'autres dossiers sont en cours plutôt que Szczęsny, mais devrait bien rester prolongé. Ter Stegen aussi qui a encore un contrat de 3 ans. Et Inaki aussi qui a encore un contrat je crois d'une année, mais qui devrait partir. Donc Inaki, c'est maintenant sûr, on peut dire à 100%, il va partir. Il ne va pas être 4e gardien, là c'est quasiment aucun temps de jeu. Ter Stegen les gars, donc lui aussi, ça s'annonce très compliqué parce que Juan Garcia est arrivé pour être le numéro 1, n'oubliez pas, Szczęsny devrait prolonger, c'est pour être la doublure. Et Ter Stegen, ça m'étonnerait qu'il souhaite être le numéro 3. Donc Ter Stegen, ça sent le départ. Et aussi Inaki. Donc si les deux partent, Inaki et Ter Stegen, il y aura un 3e gardien. Mais ce sera peut-être le gardien de l'équipe B. Vraiment, s'il manque, les deux ne sont pas là. Il viendra dépanner en équipe première. Mais voilà, normalement, les deux gardiens la saison prochaine seront les deux là du côté gauche. Et concernant Ter Stegen, qui est au club quand même depuis plus de 10 ans. Donc Ter Stegen était très en colère que Hansi Flick ait joué Inaki Peña lors du dernier match de la saison. Pour 2 raisons. C'est que lors du dernier match, c'était Inaki qui avait gaulé, pas Ter Stegen, alors que Ter Stegen revenait de blessure. Donc il a exigé de l'honnêteté avant la Ligue des Nations, parce qu'il voulait jouer avant surtout la Ligue des Nations qu'il a pu disputer avec l'Allemagne. Et aussi il a manqué un bonus économique. Il aurait pu toucher un bonus niveau d'argent dans son contrat au fil des matchs joués cette saison. S'il aurait joué tant de matchs, il avait un bonus qui était enclenché. Il lui manquait plus qu'un match à jouer. Et en gros, il n'a pas joué ce match-là. C'est Inaki. Et tout ça en fait qu'il était très en colère par rapport à ça. On peut comprendre. Imaginez, il a touché peut-être 700, 800 000 euros. Enfin, j'en sais rien quoi en plus. Puis du coup, il n'a pas fait jouer. Puis du coup, il n'a pas touché aussi ce montant-là. On peut comprendre bien sûr qu'il est en colère. Ter Stegen. Et 3 raisons aussi pour lesquelles Ter Stegen veut rester au Barça. Bon, il peut partir, mais peut rester. Bon, je ne vous cache pas, je pense qu'il partira. S'il est sûr qu'il sera 3e gardien, il partira pour jouer avec l'Allemagne l'année prochaine. Sinon, il sera seulement remplaçant avec la Mannschaft, parce qu'il ne veut pas. Donc, il pense qu'il peut encore performer en tant que gardien numéro 1 de but. C'est vrai qu'imaginez les gars, Juan Garcia. Donc là, il est là. C'est Juan Garcia qui arrive, qui fait les premiers matchs et il est très décevant.
Donc oui, après une question va se reposer sur qui savoir. Après, il faudrait que Ter Stegen soit encore là. Hein, parce que si il gagne les premiers matchs de la saison, c'est-à-dire que Ter Stegen aurait refusé toutes les options, bien sûr, pour partir. Hein. Bon, après, il est heureux en ville. Ça, c'est vrai qu'il est très heureux dans la ville de Barcelone. Ça fait plus de 10 ans, il aime cette ville. Il a aussi un contrat aussi jusqu'en 2028. Donc, c'est les 3 raisons, en gros, pour lesquelles Ter Stegen veut rester au Barça. Mais aussi des raisons pour lesquelles il pourrait partir. Comme j'ai dit, hein, s'il veut jouer avec l'Allemagne, la Coupe du Monde, je le répète, en tant que titulaire, il doit jouer en club. Et en tant que 3e gardien, tu as très peu de temps de jeu enfin, tu ne pourras pas jouer en sélection. Donc voilà, en gros, la grosse raison aussi du fait qu'il pourrait partir Ter Stegen. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le gardien allemand. Juan Laporta, tiens, hier, il était dans une interview. Hein, Sénat 2025, il a ragé plein de choses. Hein. Mais juste celle-là, tout d'abord, hein, nous sommes sur le point de faire une signature. Donc Juan Garcia, hein, c'est fait, ça est officiel. Hein. Et nous ferons aussi sûrement une autre signature, ce dont nous sommes très enthousiastes. Et on va parler de ces... On va revenir après sur d'autres déclarations de Laporta, mais juste celle-là. Et du coup, cette deuxième signature, parce que là, le Barça, c'est fait Juan Garcia. Focus la deuxième, et vous savez qui on parle les gars. On parle bien sûr de Nico Williams. Hein, et Laporta est convaincu que Nico Williams est la meilleure option pour le FC Barcelone. Et Deco, les gars, ça y est maintenant que Juan Garcia s'est fait. Tout est mis pour faire signer Nico Williams. Donc Deco s'envole pour Ibiza. Pourquoi Ibiza? Parce que Nico Williams est actuellement à Ibiza en vacances. Voilà, donc il va rencontrer Deco, encore l'agent de Nico Williams et le joueur en vacances pour trouver l'accord en gros. Hein. Donc Deco et Hansi Flick se sont rencontrés et ont appelé Nico Williams aujourd'hui. Ils ont également parlé d'autres signatures et départs. Mais voilà, pour l'instant, le gros objectif, signer Nico Williams là très prochainement. Donc des sources de Barcelone confirment que des progrès significatifs ont été réalisés hein, pour signer Nico Williams. Hein. Cependant, après, voilà, c'est pas non plus si simple que ça. Hein. L'accord dépend aussi entièrement du fair play financier que le Barça doit suivre. Hein. Vous savez que le Barça est aussi très limité avec le fair play financier. Ils ne le signeront pas tant qu'ils ne pourront pas garantir son enregistrement. Ils ne vont pas le signer et faire le même scandale que l'année dernière avec Daniel Mo qui a attendu plusieurs semaines pour être enregistré. Non, il faut qu'il soit sûr qu'il soit enregistré s'il le signe. Bien sûr, ça aussi c'est une garantie pour le joueur. Hein, bien sûr, le joueur ne veut pas venir au Barça pour ne pas être enregistré et pas jouer. Donc il va falloir vendre. Il faut absolument vendre des joueurs. Un, déjà, ça c'est sûr. Deux, peut-être. Mais il va falloir vendre des joueurs pour faire engranger de l'argent. Tu ne peux pas investir là 25 millions d'euros sur Juan Garcia, en remettre 60 sur Nico Williams, ça fait 85 en faisant aucune rentrée d'argent. Tu es obligé de vendre. Et oui, il y a des joueurs comme Ansu Fati, comme Araujo, comme d'autres joueurs aussi qui pourraient bien sûr partir là très prochainement pour signer Nico Williams. Hein. Donc le Barça, Nico Williams, hein, sur le point quand même de parvenir à un accord de principe. Hein. Donc lui, il est OK pour venir au Barça. Le Barça est OK pour l'avoir maintenant. Il faut bien sûr payer cette clause. Mais comme j'ai dit, par rapport au fair play financier, il faut tout d'abord vendre des joueurs. Hein. Donc voilà, concernant le contrat Nico Williams, s'il venait à signer au Barça, donc ça serait un contrat long, hein, ça pourrait être un contrat de 6 ans jusqu'en 2031, et avec un salaire croissant au fil des ans. Voilà, un peu à l'image de la prolongation de Lamine Yamal, chaque année il va gagner un peu plus que ce qu'il touchait avant. Et ben en gros ça pourrait être pareil hein, pour Nico Williams, il va commencer avec un salaire de fixe, hein, puis après il montera chaque année, peut-être qu'il aura 1 ou 2 millions de plus jusqu'à sa dernière année de contrat où il touchera le plus d'argent. Hein. Et Bilbao, donc lui il veut absolument le garder, et Bilbao hein, est prêt à payer Nico Williams 10 millions d'euros net par saison pour le garder. J'ai vu que le Barça, pour l'instant la première offre, il pourrait lui proposer de 7 à 8 millions net. Hein. Donc Bilbao serait même prêt à lui proposer plus d'argent pour qu'il reste. Bon, pour l'instant, le joueur, on a l'impression vraiment qu'il veut quitter Bilbao pour rejoindre le FC Barcelone. Et pour l'instant, les priorités du Barça pour le poste d'ailier gauche, ça a changé. Hein. Luis Diaz a été la priorité depuis un mois. Maintenant, c'est bien Nico Williams, le choix numéro 1. Si c'est pas possible, Nico Williams, parce que ça peut s'effondrer, hein, comme ça a été le cas l'année dernière, ça sera Luis Diaz après qui deviendra la piste numéro 1. Et si les deux, c'est pas possible, il y aura Rashford, hein, qui est toujours le plan C, hein, bien sûr, pour une arrivée. Mais Nico Williams, c'est la grande priorité, bien sûr, pour l'équipe. Hein. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le dossier, bien sûr, Nico Williams. On revient nous sur Laporta, qui a fait aussi d'autres déclarations. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Hein. Donc sur son mandat actuel, hein, nous ne sommes pas parfaits, mais avec nous, le Barça gagne. Hein. Toujours avec Laporta, donc j'exprime ma grande gratitude pour l'excellent travail accompli par Deco avec Boyan, Alejandro Echeverria et son équipe. Et bien sûr, un grand merci à Hansi Flick et à son personnel hein, technique et aux physiothérapeutes et aux médecins qui ont fait un travail merveilleux, hein, bien sûr, cette saison. Hein. Je voudrais rendre hommage aussi, particulier au docteur Carles Minaro, hein, qui est décédé, hein, souvenez-vous, en cours de saison. Et je demande à tout le monde de lui faire une ovation debout en son honneur, hein, donc lors de
la réunion qu'il y avait hier, hein, bien sûr, Laporta, toujours avec lui. Donc cette saison, nous avons remporté la Youth League. Belletti a été fantastique et je tiens à féliciter nos jeunes joueurs, hein, l'équipe U19 qui a remporté la Ligue des Champions Juniors. Hein. Nous avons un groupe exceptionnel avec des gens de la Masia et des gens d'ailleurs, une grande symbiose avec Flick qui harmonise tout. Ils nous ont tout fait rêver, hein, bien sûr, cette saison. Hein. Ce championnat que nous avons gagné est le championnat du Barça Socio, donc les supporters. Nous avons été attaqués de manière féroce avec le désir de faire du mal. La majorité des socios ont été avec ce conseil, avec le club. Vous ne pouvez pas imaginer les pressions et les difficultés qui ont essayé de déstabiliser le club de l'extérieur, avec plein je sais pas, des plaintes qui ont été faites contre le Barça. Tout ça, c'est venu de l'extérieur. Mais il a dit qu'il a surmonté tout ça, bien sûr, Laporta. Hein. Nous voulons être dans un stade du 21e siècle. Hein. Ce n'est pas une rénovation, c'est un stade flambant neuf. Hein. Nous voulons que les joueurs soient le plus haut possible. Hein. Il parle par rapport au Spotify Camp Nou, bien sûr. Hein. Nous prévoyons de revenir au Spotify Camp Nou à partir de septembre. Nous essayerons de revenir avec les garanties minimales pour la Liga. En outre, le trophée Gamper sera le premier test, hein, bien sûr, avec une capacité max, je crois, 25 000 places. Hein. La capacité n'est pas encore connue, c'est 25 000 places, j'ai vu. Mais le 10 août, hein, nous voulons jouer le trophée Gamper là-bas. Ça sera un premier test, un retour des supporters du côté du stade. Donc ça passera de 25 000 places pour le Gamper. Et après, dès septembre, donc, ce sera le retour pour les matchs de Liga, ce sera 63 000 places, je crois. Voilà, qui seront OK pour le stade. N'oubliez pas que le stade a une capacité max de 100 000 places, mais vu qu'il est encore en travaux, il y aura plein de tribunes. Hein. Le dernier rang, tout en haut, ne sera pas ouvert. Ce sera seulement le premier et le deuxième rang qui sera ouvert pour les prochains matchs. Hein. La règle du 1 sur 1, il a dit, hein, nous y sommes parvenus avec beaucoup de travail et avec votre aide. Hein. À l'heure actuelle, nous fonctionnons selon la règle du 1 pour 1, comme j'ai dit. Hein. Si tu payes, tu verses 1 euro et en gros, il faut que tu rentres 1 euro. Voilà, pour l'instant, le Barça est dans cette règle-là. C'est pourquoi nous avons signé Daniel Mo. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais cela nous permet maintenant de faire des signatures normalement. Voilà. Et pour finir, tiens, avec Laporta, nous avons actuellement une bonne relation ouverte avec la Liga. Et c'est pourquoi je pense que nous serons en mesure d'annoncer d'autres signatures, après celle bien sûr, de Juan Garcia. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Hein, demain vendredi, hein, qui sera encore un grand jour pour l'arrivée, peut-être, enfin l'objectif fixé, bien sûr, actuellement, de Nico Williams, hein, qui est le gros objectif actuellement du club. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.